Ok, donc on vient de le dire, pour que quelque chose soit considéré comme une théorie scientifique et pas juste une hypothèse, il faut qu'il y ait une certaine logique, que ce soit bien argumenté. Ok. Pour la théorie de l'évolution, il y a trois grands mécanismes qui ont été définis. Ok. Le premier grand, on va dire le premier grand mécanisme, je pourrais l'appeler comme ça, ouais, tout à fait, eh bien c'est l'héritabilité des caractères innés, c'est-à-dire on hérite des caractères de nos parents. Très basique. Très logique. Okay. Le deuxième, c'est qu'il y a une certaine variabilité dans la descendance. C'est-à-dire que les enfants ne ressemblent pas, ne sont pas identiques, en tout cas, aux parents. Ils sont très légèrement différents. Et ça peut être dû à des recombinaisons comme à des mutations. Et finalement, le troisième point, eh bien, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est quelque chose d'assez intuitif aussi, c'est-à-dire que certains individus survivent mieux que d'autres. Okay. Il y en a bien un quatrième, mais je le garde comme surprise. Donc on va se pencher un petit peu sur ces trois mécanismes. Le premier, eh bien, on a dit que c'était l'héritabilité des caractères innés. Mais bon, voilà. Alors, c'est super intuitif, c'est l'idée qu'on ressemble à nos parents. Donc ce petit bonhomme-ci, il a des pattes trapues comme papa, mais des ongles qui sont bien longs comme maman. Ça va? Donc si on regarde, il y a bien une ressemblance aux deux parents. Ça va? C'est la hérité des caractères de papa, les pattes larges et des griffes longues de maman. Il a hérité de ces caractères-là. Okay, ça c'est super basique. Et on a dit que le deuxième grand mécanisme, c'était la variabilité de la descendance, qui pouvait être due par des trucs très légèrement différents. Alors, on va regarder le premier. Imaginons qu'on a ces deux blaireaux-ci maintenant. Eh bien, si eux, ils ont plusieurs enfants, eh bien, on va remarquer que les enfants vont recombiner plusieurs caractères des parents. Donc dans ce cas-ci, on a des ongles qui sont plus longs ou plus courts, des ongles, des griffes, hein, il faudrait dire, et des oreilles poilues ou moins poilues. Eh bien, selon s'ils ont pris de papa, ici les oreilles poilues et les ongles, ou de maman, ici celui-ci a hérité des ongles, des griffes plus courts de maman, mais des poils des oreilles plus longs de papa, eh bien on se retrouve avec des individus qui sont très légèrement différents. Okay. Donc il y a une variabilité dans la descendance. Okay. Tout le monde, ça peut l'imaginer, on n'est pas les mêmes que nos frères et sœurs. L'autre variabilité, elle ne vient pas nécessairement des recombinaisons, mais des mutations. Alors les mutations, c'est quand quelque chose de nouveau apparaît. Donc ici, on a deux parents. Les deux parents ont des poils courts aux oreilles. Eh bien, on se retrouve avec un enfant qui, lui, va avoir des poils très longs aux oreilles. C'est un caractère nouveau, il n'était pas apparu avant. Donc, c'est une mutation. Ça va? Alors, pour les quatrièmes, on a vu en détail, ou peut-être que vous allez voir en détail, je ne sais pas si ça a déjà été fait, que les mutations se font dans l'ADN, donc dans le guide génétique, dans le manuel d'instruction de nos corps, de tous les êtres vivants, hein, pas que des humains, hein, de tous les êtres vivants. Et donc si ici on prend en exemple cette base azotée, l'adénine, qui se trouve entre une guanine, un G, et une cytosine, un C, eh bien on peut voir qu'il y a trois possibilités. La substitution, c'est où on échange le A avec un G. Okay. La deuxième chose, c'est la délétion du delete. Hein. Sur votre ordinateur, vous avez tous une touche del, delete, qui fait que ça efface. Eh bien, c'est le cas. On a effacé l'adénine, okay, qui se trouve ici. Et finalement, on a une insertion, c'est on va rajouter une paire de bases. Donc, dans ce cas-ci, on a ajouté un C, une cytosine, entre le A et le G. Okay. Donc, c'est juste un changement du manuel d'instruction. Alors, normalement, les mutations sont mauvaises, elles sont détrimentales, elles ne fonctionnent pas bien. Les êtres vivants qui ont des mutations, en général, en souffrent, ils en pâtissent. Mais il y en a certaines qui sont viables quand même. Alors un grand exemple chez les humains, c'est les albinos. Les albinos, ici c'est chez un black, hein, mais ça peut tout à fait subvenir chez quelqu'un qui n'est pas noir de peau. Donc dans ce cas-ci, c'est une mutation qui s'est faite sur un gène qui produit la mélanine étant le pigment qui colorie la peau. Eh bien,
tout d'un coup, cette mélanine ne peut plus être produite, car il y a une mutation qui s'est faite, et donc cette personne-ci ne produit pas la mélanine ni dans ses cheveux, donc ni dans ses poils, ni dans sa peau. Ça va? C'est donc une mutation. Alors, elle est assez délétère, hein, si on en sait survivre assez bien, mais évidemment, si on habite en plein milieu du Congo, où on est sous l'équateur et qu'il fait très chaud et que le soleil tape fort, eh bien, un albino, eh bien, il va rougir très fort, il va avoir tout le temps des coups de soleil, etc. Donc, ce n'est pas très agréable d'avoir une mutation. Ça va? Et il y a des mutations qui sont beaucoup plus graves, hein. Donc voilà, ici c'est un petit exemple, mais évidemment chez les humains il y en a aussi, hein, des siamois, c'est pas top. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple d'une mutation, car c'est vraiment juste un développement qui s'est fait de façon erronée, mais voilà, c'est un changement dans le code génétique et ça peut créer beaucoup de problèmes. Ok. Le prochain, ce sera, donc le prochain vidéo qu'on verra, ce sera sur donc plus la variabilité de la descendance ni l'héritabilité, ce sera sur la sélection naturelle.